Bonsoir, bonsoir, chers amis ivoiriens. Je fais cette vidéo pour m'adresser directement au gouvernement. Je ne sais pas si c'est un gouvernement ou bien je ne sais pas quoi. Oui, et aussi au parti FPI. Soro Guillaume, tes lèvres qui sont descendues, on dirait une vache qui est en train de faire les menstrues là. Tu as oublié là où tu as quitté? Un connard, un vanipier idiot, malade mental, des psychopathes, des tonneaux vides. Tu es le dernier président des assemblées nationales qui a une tusse réflexion dans ce monde entier, je te le dis. Un connard comme ça, un vent en guerre, un vampire. On le prend, on le met comme une deuxième personnalité du pays pour surveiller le pays. Attends, dans quel état nous sommes, nous? Dans quel état sommes-nous? Mais c'est pas étonnant, parce que vous êtes des marionnettes de la France, alors tout ce que la France vous dit, vous faites cela. Oui, c'est ce qui n'est pas surprenant. Raison pour laquelle ils ont tout fait, ils sont passés par tous les moyens pour enlever notre cher aimé, le président, son excellence, M. Laurent Gbagbo au pouvoir. Et ses éléments. Voilà le problème. Parce que la France veut 90% et donner 10% à la Côte d'Ivoire. Impossible. Et c'est nous qui souffrons. Oui, la Côte d'Ivoire est riche. Elle est riche où? C'est la pauvreté, mon œil, ouais. Votre aussi, sa bouche qui est tordue. On dirait quelqu'un, ils ont chicoté le matos jusqu'en fatigué. Il est là, il dit, oui, je suis économiste. On n'a pas besoin d'être économiste pour gérer un pays. Il y a des paysans. Il y a des planteurs. Tu comprends? Il y a des insisteurs. Il y a même des professeurs qui deviennent des présidents. Mais qui arrivent à bien gérer leur pays. Gérer le pays, ce n'est pas histoire d'être économiste. Mais c'est question d'avoir la bonne volonté. Oui, parce qu'une seule personne ne peut pas gérer un pays. Toi et ton entourage. Tu comprends? C'est la tour qui gère le pays. Toi, le président, tu ne peux rien faire seul. Tu as tes conseillers, tu as tes ministres, ensemble, vous arrivez à gérer le pays. C'est comme ça on dit une bonne gouvernance. Mais tu as mis des rebelles, des dozos, ils ont quelle mentalité? Quelqu'un qui a grandi, oui, dans la guerre. Quelqu'un qui ne fait que boire le sang humain, il peut gérer quoi comme pays? Je ne sais pas, des dozos officiers dans notre armée. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir une armée forte et solide? On sera toujours en arrière. Regardez, le petit Ghana a une bonne armée que la Côte d'Ivoire, mais c'est honteux. Même quand on compare l'armée de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, mais c'est honteux. Vous n'avez pas honte? Un grand pays comme ça, les pays qui sont aux alentours ont une armée forte que vous. Mais attends, c'est déplorable. Il faut des imbéciles pour faire ainsi. Maintenant, FPI, vous là, on dirait que ça ne marche pas dans votre tête. Vous pensez que quand Gbagbo est enfermé, il va rester là-bas pour donner mot d'ordre, pour dire oui, enlevez ce cinglé là, cet animal, cet imbécile, ce couillon au pouvoir. Non, 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 non. Il ne peut pas donner de mot d'ordre parce qu'il est enfermé, il est incarcéré à la CPI. Alors, comment allons-nous faire pour le libérer? C'est ça. C'est de ça il est question. Là-bas, ces dossiers sont vides. C'est vide comme un panier. Mais pourquoi est-ce qu'il est là-bas? Et on dit non, le procès va prendre entre 3 ans et 4 ans. Quelles sont ces magouilles-là? Mais ayons une mentalité vraiment très haute. Un esprit extraverti. Visons loin, voyons loin. Ne regardez pas tout près de nous. Non, 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 impossible. Ils ont dit la procédure va durer pendant entre 3 et 4 ans. Pourquoi? Parce que pendant ce temps qu'ils vont mettre, le temps qu'ils vont mettre, c'est pour que leur ami Ouattara, il gouverne paisiblement le pays. Mais est-ce que vous pensez que quand il va finir de gouverner là-haut, il va quitter le pouvoir? Quand il va quitter le pouvoir, vous, FPI, vous n'allez pas prendre le pouvoir. Il faut être clair. Vous n'allez pas prendre le pouvoir. Vous n'allez jamais arriver à prendre le pouvoir dans les unes. Je vous dis bien dans les unes. Non, impossible. Vous ne pouvez jamais prendre le pouvoir dans les unes. Vous pouvez prendre le pouvoir que dans les rues. Et la force. Ah oui, je vous le dis. Parce que tant que la France les soutiendra, ils ne quitteront jamais le pouvoir. Je vous le dis.
voilà une autre marionnette qui est là. Mais s'ils n'ont pas mis Soro, il y a le truc bleu, comme on appelle Kambla Deka, voilà encore d'autres pions, Ahmed Bakayoko, voilà encore ces vanipiers, ces clochards, ces cinglés qui ont pillé l'argent de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Vous pensez qu'ils vont les laisser et puis vous mettre au pouvoir? Mais attendez, Sangaré, Afi, Sam l'Africain, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. L'heure n'est plus à la plaisanterie, mais l'heure est aux actions. Il faut passer aux actions. Ce n'est pas pour être là et puis discuter entre vous pour dire non, oui, les baboïstes, les afficistes. Non, 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 non. L'heure n'est plus à ça. Les frondeurs ou bien afficistes. Non, 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 non. L'heure n'est plus à ça. FPI est FPI. Il y a un seul FPI et vous devrez vous unir pour aller de l'avant, faire la lutte. Oui, parce que moi, je ne peux pas admettre que quelqu'un, il a tué mon grand frère. J'ai perdu mon grand frère dans la crise. Moi, je mourrais. Et je vais aller facilement à la réconciliation parce que ce sont mes parents, des salopards, ils sont bien, ils vont tuer des milliers d'Ivoiriens et puis facilement comme ça, on va aller à la réconciliation. Ils vont pas. Non, 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 eux-mêmes, ils ont parlé de la justice. Donc, ils doivent sauter le pouvoir pour que la justice puisse aussi régler les cas. C'est pas, oui, il n'est pas question de les adorer. Non, 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 impossible. On ne peut pas accepter cela. Ils ont peur de la rébellion. Ils arrivent les fessis pour dire oui, ils veulent faire la rébellion, mais ils savent ce qu'on appelle rébellion. C'est pas eux qui ont commencé la rébellion, mais ils n'ont rien vu encore. Ça, ce n'est que le début du commencement. Mais bientôt, quand on va prendre les rues, ils vont riposter, ils vont nous répondre par la violence. Ils trouveront des éléments sur le terrain, des connards, des imbéciles comme ça. FPI, réveillez-vous. Sinon, par les unes, vous n'allez jamais avoir le pouvoir parce que la France connaît déjà la position du FPI. Alors, vous savez et vous êtes conscient. Même si vous partez aux unes, vous gagnez, ils vont toujours dire vous n'avez pas gagné. Ils vont toujours mettre un élément du RDR ou un élément du PDCI. C'est là qu'il est question parce que ceux-là, ils sont facilement... ils sont faciles à manipuler que vous. Oui, parce que Gbagbo vous a formé, ils savent que vous êtes des éléments de Gbagbo, on ne peut pas vous manipuler facilement comme ça. Et si vous prenez le pouvoir, alors vous allez créer la propre monnaie ivoirienne, vous allez réviser encore les contrats signés par la France, alors eux, ils ne vont jamais accepter cela. Raison pour laquelle on doit ouvrir les yeux, on doit prendre le pouvoir par les rues. Vous comprenez? Ou la violence. S'il faut faire un coup d'état, il faut le faire. Oui. Il faut le faire. En frappant pas les frontières, au moment où ils veulent répondre, la population se soulève à Biga, tout est gâté, ils n'auront plus de contrôle sur la situation. Ils sont paniqués. Dans ça, les militaires qui sont parmi eux, alors d'autres seront complices. On frappe le pouvoir, ils tombent. Un bon matin, on fait la déclaration, c'est fini. Nous prenons le pouvoir, on cherche toutes les armées étrangères qui se trouvent sur notre territoire et même ailleurs dans les autres pays africains, on les chasse eux tous, ils rentrent chez eux. Maintenant, comment nous allons faire les États africains, les différents présidents africains, comment ils vont faire? Ils vont s'unir et signer des traités pour que chaque pays africain puisse avoir une base militaire dans un pays voisin. Oui, comme ça, nous-mêmes, nous pourrons assurer notre propre sécurité. Il n'est plus question d'aller appeler les Européens pour amener leur base chez nous. Non. Est-ce qu'un État africain peut signer un contrat pour dire oui, il va amener une base militaire en France, en Europe ici? Non, 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 impossible. Tu es qui? Mais pourquoi c'est eux qui amènent des bases militaires chez nous? Nous-mêmes, on peut le faire. Par exemple, la Côte d'Ivoire signe avec le Ghana, on a une base militaire ivoirienne au Ghana. Le Ghana aussi a une base militaire ghanéenne en Côte d'Ivoire. Au cas où on est attaqué, le Ghana nous défend. Au cas où le Ghana est attaqué, nous défendons le Ghana. C'est comme ça. Ainsi. Comme ça, toute l'Afrique doit s'unir et lutter ensemble. On doit s'unir, former une seule monnaie et aller de l'avant. Vous allez voir, les Européens, ils vont tomber. Et ils vont nous donner raison. Tout le monde va désormais aller immigrer en Afrique. C'est de ça il est question. On ne doit pas fermer les yeux pour faire comme si on est borné. Non, 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 non. Nous ne sommes pas si tarés dans la tête. Je vous dis la vérité, réveillez-vous. L'heure n'est plus au dortoir, mais l'heure est à la rue. Vous me comprenez? Je ne parle pas d'ethnie. Que tu sois nordiste, tu sois de l'ouest au centre, est, sud, on doit s'unir ensemble parce qu'il s'agit des intérêts de la Côte d'Ivoire. Ok, vous avez compris? Merci à vous. C'était moi, Guy complet tout terrain. Je vous embrasse tous. Merci, ciao.